بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحديث معكم اليوم إن شاء الله يكون في حق عظيم من حقوق الإسلام ألا وهو حق الزوج على زوجته. Donc aujourd'hui le cours portera sur un droit important en islam qui est le droit du mari envers ou les droits du mari sur son épouse, ou autrement dit les obligations et les devoirs de la femme envers son mari. الزواج من ديننا فلا رهبانية في الإسلام ولقد حث الإسلام على الزواج ورغب فيه قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. Donc le mariage fait partie de l'islam et la vie monocale n'existe pas en islam. C'est pourquoi on trouvera beaucoup de versets, beaucoup de hadiths du Coran qui encouragent, qui incitent au mariage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il vous est permis d'épouser 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et épousez et mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. Pour ce qui est de la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ma'ashara shabab, ô vous les jeunes. Et l'imam Nawawi rahimahullah dit في معنى الشباب الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30 ثم هو كهل إلى أن يجاوز 40 ثم هو شيخ. Donc Ashab, quand tu entends le mot shab dans les textes du Coran, plutôt dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Nawawi dit, et il y a différentes divergences, il dit ce qu'il retient, c'est que un jeune, c'est celui qui a atteint la puberté et qui n'a pas encore atteint la quarantaine. Et dès qu'il atteint la quarantaine, on dit de lui qu'il est kahal. Et une fois qu'il a atteint la cinquantaine, 50 ans, il devient shaykh. Donc c'est les termes qu'il faut connaître. L'homme passe dans sa vie, il est sabi, un enfant. Ensuite il est roulem, un jeune enfant. Ensuite il est shab, un jeune. Ensuite il est kahl,
passe par une période qu'on appelle kahl, et ensuite il est ash-shaykh, un vieillard ou une femme âgée. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô vous les jeunes, celui parmi vous qui peut se marier, qu'il le fasse. Il sera à même de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, car ce sera pour lui wija. En arabe, le mot wija veut dire raddu al-khasiyatayn. C'est le fait de castrer une personne. Et l'imam Nawawi dit à propos de cette expression: فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ أي الصوم يقطع الشهوة. Donc le prophète dit: ô vous les jeunes, ceux qui parmi vous peuvent se marier, qu'ils le fassent, car il sera plus à même de baisser le regard, de préserver sa chasteté, et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne rompt, annule ou bien soulage de la shahwa, du désir. Et le prophète dans un autre hadith dit: mariez-vous et épousez les femmes affectueuses et fécondes, car je serai fier du grand nombre de ma communauté Yawm al-Qiyamah face aux autres prophètes et aux autres communautés. والزواج من سنن الأنبياء قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجاء ثلاثة رهط إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأرقد وأصلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Et il faut savoir que le mariage fait partie de la tradition des prophètes et des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: nous avons certes envoyé avant toi des messagers et nous leur avons donné des épouses et des descendants. Donc les prophètes se sont mariés alayhimus salatu wassalam. Et il a été rapporté dans le hadith, rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim, que 3 hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger sur son adoration. Et lorsqu'ils ont été informés de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça leur a semblé paraître peu. Alors ils ont dit: où sommes-nous par rapport au prophète, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ce qu'il a fait dans le passé et dans l'avenir. Alors l'un d'entre eux a dit et a pris cette résolution: désormais je prierai la nuit et je ne dormirai plus. Le deuxième a dit: désormais je jeûnerai continuellement. Et le troisième a dit: je ne me marierai pas. Et lorsque ces propos sont venus aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis celui qui craint le plus Allah et qui respecte plus les obligations d'Allah et qui s'éloigne plus de ses interdictions. C'est ça que ça veut dire, yani atqakum lillah. Il a dit: mais ça ne m'empêche pas de jeûner et de rompre le jeûne, de dormir et de prier la nuit et de me marier avec les femmes. Et le prophète sallam a dit: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui s'écarte de ma sunna, son acte ne sera pas fait selon nos enseignements. فَالزَّوَاجُ سَكِينَةٌ وَمَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ.
كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et le mariage est en réalité, pour celui qui vit un bon mariage, est en réalité une tranquillité, une affection et une bonté et une miséricorde, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit, et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, c'est qu'il a créé de vous et pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité. À la base, l'homme et la femme sont faits, sont retrouvés ensemble pour vivre en tranquillité. Pour que vous viviez en tranquillité avec elle, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Mawaddatan wa rahmah. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. فيا عباد الله هذه السكينة والمودة والرحمة تتحصل عليها أو يتحصل عليها الزوجين إذا أدى كل واحد منهما حق الآخر. فللزوج على زوجته حقوق وللزوجة على زوجها حقوق وموعدنا اليوم حقوق الزوج على زوجته. Et l'épouse et l'épouse, ou plutôt la femme et l'homme, lorsqu'ils se marient, ne trouveront cette tranquillité, cette affection, cette bonté, que malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils se marient, ils ne trouvent pas. C'est des problèmes, des difficultés, des épreuves, des disputes. Donc, ne pourra trouver cette tranquillité, cette bonté dont Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la description dans le verset précédent, que si l'homme et la femme respectent les droits et les devoirs de chacun de l'autre. L'homme respecte sa femme et respecte les droits de sa femme. Et il accomplit ses devoirs envers elle. Et la femme respecte son mari, respecte les droits de son mari et accomplit ses devoirs envers son mari. Et l'homme et la femme sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, sont soumis au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conflit, mais il devrait y avoir moins de conflits. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens cherchent, l'homme cherche à s'imposer à sa femme, la femme cherche à résister à son mari, et ça crée des difficultés. Alors qu'à la base, l'homme et la femme doivent tous les deux se soumettre au minhaj de l'islam. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pour ça que dans l'islam, il y a l'homme a des droits et la femme a des droits. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va seulement parler des droits du mari sur la femme. Quels sont les droits de l'époux en islam? إن للزوج على زوجته حقوقا كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا. الحديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Et donc l'époux, l'homme a des droits sur son épouse. Et d'ailleurs, le prophète sallam dans le Hajjatul Wada', dans le pèlerinage de l'adieu, il a fait un discours dans lequel il a dit: vous avez sur vos femmes un droit. Autrement dit, les femmes ont des devoirs et des obligations envers leur mari. C'est ça que veut dire ce hadith. Mais il n'est pas terminé. وهذا الحق عظيم جدا لا تعرفه إلا المرأة الصالحة التقية التي تعرف ربها ويظهر لنا ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
Et ce droit énorme, le droit du mari, ne le connaît réellement chez les femmes que la femme pieuse, la femme qui préserve les droits d'Allah, qui préserve les obligations et qui s'éloigne des interdits, et qui connaît sa religion, qui connaît le livre d'Allah, qui connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on va le voir dans les hadiths qu'on va citer maintenant. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا هذا الحديث لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت يعني لأمر النبي لأمرت أي النبي صلى الله عليه وسلم لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه يعني رأس الرجل قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت المرأة حقه. الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Donc l'imam Ahmed rapporte dans son Musnad, d'après Anas radiyallahu anhu, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit, le prophète, s'il convenait à un être humain de se prosterner devant un être humain, et on sait que c'est interdit, j'aurais ordonné la femme de se prosterner à son mari, envers son mari, devant son mari, vu l'énorme droit qu'il a sur elle. Et le prophète sallam jure, il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, si l'homme de sa tête à ses pieds avait une plaie d'où giclerait du pu, et puis que cette femme se dirige vers son mari et qu'elle lui léchait cette plaie, elle ne se serait pas acquittée du droit de son mari. Ça ne veut pas dire que la femme doit se prosterner à son mari, et ça ne veut pas dire que la femme doit lécher les plaies de son mari. C'est pas ce que ce hadith veut dire. Ce hadith vous montre l'importance du droit du mari en islam. فيا عبد الله المرأة التي ترفع صوتها على زوجها والمرأة التي تشتم زوجها والمرأة التي تدعو على زوجها أين هي من هذه الوصية النبوية وماذا هي قائلة لربها يوم القيامة. Chers frères, chères sœurs, la femme qui élève la voix sur son mari, la femme qui insulte et qui donne des injures à son mari, la femme qui fait des invocations contre son mari, où se situe-t-elle cette femme par rapport à ce hadith qu'on vient d'entendre? Et que dira cette femme Yawm al-Qiyamah lorsqu'elle sera interrogée par son Seigneur? عباد الله للزوج على زوجته حقوق كثيرة جدا منها نذكر 10 حقوق. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir les droits du mari sur son épouse. Et ils sont nombreux, et on va en citer, le Cheikh Abu Islam va en citer 10. أولا أن تطيعه في كل ما أمر إلا أن يأمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Premier droit de l'homme, c'est que la femme doit obéir à son mari dans toute chose, sauf s'il lui ordonne de commettre une désobéissance. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit d'obéir à une personne dans la désobéissance d'Allah. C'est valable dans ce cas-là, entre l'homme et sa femme, mais c'est valable dans tous les autres cas. لأن طاعته
سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت. الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. De même que l'obéissance de la femme à son mari, c'est un moyen pour elle d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque la femme accomplit ses 5 prières, d'abord c'est le droit d'Allah qui devance tout droit. Et donc si la femme accomplit ses 5 prières, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira d'entrer au paradis en choisissant la porte qu'elle veut. وَلِأَنَّ مَعْصِيَةَ الزَّوْجِ سَبَبٌ لِسَخَطِ اللَّهِ وَسَبَبٌ لِدُخُولِ النَّارِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها أي زوجها. الحديث رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والسبب أن النساء يكفرن العشير. De même que désobéir au mari, ou désobéir, la désobéissance de la femme à son mari, c'est aussi un moyen d'avoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'entrer en enfer. Le prophète sallam, il jure. Le prophète, c'est le sadiq al-masdouq, c'est le véridique. On sait que lorsqu'il parle, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et pourtant, le prophète sallam jure. Les ulama disent, entre autres, c'est pour insister sur la gravité de la parole qui suit. Le prophète sallam dit: par celui qui tient mon âme entre ses mains, ou entre sa main. Il n'y a pas un homme qui appelle son épouse à son lit pour avoir des rapports sexuels et que celle-ci s'y refuse sans que les habitants des cieux ne se remplissent de colère envers cette femme, jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: j'ai vu les gens du paradis et la plupart de ses habitants c'était les pauvres. Et on m'a montré les gens de l'enfer et j'ai vu que la plupart de ses habitants c'était les femmes. Et la raison, c'est que les femmes sont ingrates envers leur mari. Dans un autre hadith, ici le cheikh ne le cite pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Il dit aux femmes: faites la sadaqa, faites beaucoup d'aumônes, car j'ai vu que la plupart des habitants de l'enfer sont les femmes. Elles ont dit: pourquoi ya Rasulullah? Le prophète a dit: tukthiru al-la'an wa takfurna al-ashir. Vous disiez beaucoup de la'an, de malédiction, et vous êtes ingrat envers vos époux. Ceci dit, parfois l'homme, il veut avoir des rapports avec son épouse. Il peut arriver parce que l'épouse, c'est un être humain, qu'elle est fatiguée ou qu'elle est malade. Donc l'homme, il doit savoir dans certains moments patienter. Parce qu'on a dit, donc, comme on a cité dans le verset tout à l'heure, entre l'homme et la femme, il y a de la mawadda et de la rahma. Il y a de l'affection et de la bonté. Parce que malheureusement, il y a certaines personnes, lorsque sa femme refuse, il lui dit aussi bien les anges t'ont maudit. Donc il y a le juste milieu quand même à trouver. عباد الله، يجب على الزوجة المسلمة أن تطيع زوجها في كل ما يأمر به مما لا يخالف شرع الله،
فإن أمرها بمعصية الله فلا تطيعه لأن لا طاعة لمخلوق في معصيته وإن أطاعته فهي عاصية لله ولرسوله. De même qu'il incombe à la femme d'obéir à son mari dans tout ce qu'il lui ordonne, sauf dans ce qui est en contradiction avec la charia. Parce que si l'homme ordonne à sa femme une désobéissance, à ce moment-là, la femme ne lui doit pas obéissance. Parce qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah dans l'obéissance d'une créature. Et si la femme obéit à son mari, donc elle sera dans la désobéissance d'Allah et dans la désobéissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on va citer quelques exemples. إذا طلب الزوج من زوجته أن تتزين له بنمص الشعر من وجهها أو بترقيق حواجبها فلا طاعة له لأن النمص حرام فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة فليتق الله الذي يأمر زوجته بالنمص. Par exemple, lorsque l'homme demande à son épouse de s'épiler les poils du visage, ce qu'on appelle le nams, ou bien de diminuer ses sourcils, ou même de se les raser. À ce moment-là, la femme ne doit pas lui obéir. Parce qu'un nams, s'épiler les poils du visage, c'est interdit en islam pour la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a maudit un namisa, celle qui épile, wal mutanammisa, celle qui demande à une autre personne, yani qu'on lui épile le visage. Donc, l'homme doit craindre Allah et la femme doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de ne pas répondre à l'invitation de son mari. إذا طلب الزوج من زوجته أن تخرج معه إلى الشارع متبرجة كاسية عارية فلا طاعة له لأن التبرج حرام. قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Al-Hadith rawahu Muslim. De même que lorsque le mari demande à sa femme de sortir à l'extérieur en exposant ses beautés et en étant dévêtue ou en étant nue ou sans mettre le hijab, le djilbab shara'i que la femme doit mettre, à ce moment-là la femme qui craint Allah, qui est soumise à son Seigneur, elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et elle désobéit à son mari. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et ne vous exhibez pas à la manière de l'époque avant l'islam. Parce qu'avant l'islam, les femmes sortaient et s'embellissaient et montraient ses beautés pour attirer le regard des autres. Et Allah Azza wa Jal, il montre dans le Coran, il réprimande cet acte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, il dit, il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Et l'imam Nawawi rahimahullah dit à propos de ce hadith, il dit ce hadith-là min mu'jizat an-nubuwwah faqad waqa'a ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ce hadith fait partie des miracles prophétiques, car ce que le prophète a dit c'est réalisé. Donc ça veut dire il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Premièrement, des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches avec lesquelles ils frappent les gens. L'imam Nawawi dit هذا أو هؤلاء غلمان ولي الشرطة.
Il s'agit là des hommes qui travaillaient pour Wali ou Shurta, on va dire entre parenthèses les policiers. Et deuxième parole, deuxième catégorie, Nisa'un kasiyatun ariyat, des femmes vêtues et pourtant nues. Mumilat ma'ilat, se balançant et se dandinant pour attirer le regard des hommes en particulier. Leurs têtes sont comparables aux bosses penchées des chameaux à long cou, à cause de ce qu'elles mettent sur leur tête comme turban et comme voile pour attirer. On ne parle pas du voile de l'islam, on parle des vêtements que mettent certaines femmes, des chapeaux. Et le prophète dit, elles ne sentiront pas, elles n'entreront pas au paradis, et elles ne sentiront pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se sent de telle et de telle distance. Entre parenthèses, dans le Sharh de l'imam Nawawi, il y a beaucoup d'explications sur les mots kasiyat, ariyat, mumilat, ma'ilat. Nous ici on a traduit par vêtu et pourtant nu, et se balançant et se dandinant. Je vais vous citer quelques paroles de l'imam Nawawi qui dit à propos de ça. Il dit kasiyat min ni'amillah, ariyat min shukriha. C'est un autre sens. Ça veut dire qu'elle est... Allah l'a comblée de bienfaits, mais elle est vide, cette femme, dans le fait de remercier les bienfaits d'Allah. Il y a aussi un autre sens. Kasiyat min athiyab, ariyat min fi'l al-khayr. Elle est vêtue de vêtements, mais elle est vide. Il n'y a pas de bien, ou elle fait très peu de bien, cette femme. Parmi d'autres sens, takshifu shay'an min badaniha idharan li jamaliha. C'est qu'elle s'habille, mais en même temps elle montre ses parures et ses beautés aux hommes ou aux gens en général. Quatrièmement, yalbasna thiyaban riqaqan tasifu ma tahtaha, où la femme va mettre des vêtements fins, transparents, qui va montrer en fait les aspects de la femme. Tout ça, on peut dire que ça peut être une traduction de ce hadith. Et dans la parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha. Est-ce que ça veut dire que ces femmes ne vont pas du tout rentrer au paradis alors que c'est des croyantes? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? L'imam Nawawi dit Imma annahu mahmoulun ala man istahallat haraman min dhalika ma'a ilmiha bi tahrimihi fatakunu kafiratan mukhalladatan fi an-nar la tadkhulu al-janna wa la aw tajidu rihaha. Il dit ça peut vouloir dire, ça peut être des femmes qui savaient qu'elles devaient se vêtir comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé, mais qu'elles ont rendu permis le fait de se dévêtir. Et il dit alors, cette femme devient en quelque sorte kafira, à cause de ne pas avoir reconnu quelque chose qui est reconnu dans l'islam, et à ce moment-là, elle rentrera éternellement en enfer, et elle ne sentira ni son odeur, comme dans le hadith. ويقول يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين. Et il dit aussi, ça peut vouloir dire que lorsque les gens vont rentrer au paradis, cette personne-là n'entrera pas avec les premiers des gens qui vont au paradis. Et ولا تجد ريحها, d'autres imams du hadith, ils expliquent ce hadith en disant c'est possible qu'elle rentrera au paradis et que jamais elle ne sentira l'odeur du paradis. Bon, il y a différents, ce qui prouve la gravité de cet acte. إذا طلب الزوج من زوجته أن يأتيها في وقت الحيض في مكان الحيض أو يأتيها في دبرها فلا طاعة له لأن ذلك حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فليتق الله المتورط في هذين الأمرين. الحديث صحيح رواه ابن ماجه. Et aussi lorsque la femme ou lorsque le mari demande à sa femme d'avoir des rapports sexuels à un moment où la femme a ses menstrues, ou bien d'avoir des rapports sexuels en pratiquant la sodomie,
eh bien la femme, elle doit à aucun moment obéir à son mari. Parce que cet acte est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui a un rapport sexuel avec la femme qui a ses menstrues, ou bien qui a un rapport avec sa femme en pratiquant la sodomie, ou bien qui va voir un devin et qu'il croit en ce qu'il dit, il aura mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama du hadith disent que pour ce qui est d'avoir un acte sexuel avec sa femme en étant de menstru ou en pratiquant la sodomie, c'est un kufr duna kufr. C'est pas le kufr qui te fait sortir de l'islam. Celui qui te fait sortir de l'islam, c'est le fait d'aller voir un devin et de croire en ce qu'il t'a dit. Ça, c'est grave et énorme. Donc, que celui qui est enlisé et qui est tombé dans ces péchés, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. إذا طلب الزوج من زوجته أن تختلط بالرجال والأجانب وأن تصافحهم وأن تخلو بهم فلا طاعة له لأن ذلك حرام. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: وهم أقارب الزوج. قال: الحمو الموت. الحديث رواه البخاري ومسلم. De même que lorsque parfois l'homme, certains hommes qui manquent de, soit par ignorance parfois, ou parfois ils connaissent mais ils manquent de ghira, de jalousie pour sa famille, il peut le demander à sa femme qu'elle se mélange avec des étrangers. Et la femme à ce moment-là ne doit pas obéir à son mari. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et si vous leur demandez aux femmes quelque chose, quelques objets, demandez-leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vous, pour vos cœurs et pour la leur. Et je rappelle que ce verset est descendu sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans le hadith sahih: méfiez-vous de rester et de vous introduire avec les femmes. Alors un homme parmi les Ansar a dit à Rasulullah: et s'il s'agit d'un proche, par exemple le beau-frère, ou bien le fils de l'oncle, le cousin, le prophète a dit: Al-Hamou, c'est ça qu'on appelle le Hamou, c'est la mort. Parce qu'il va te ramener des problèmes que ne te ramènera pas une personne étrangère, parce que la personne étrangère, tu ne la feras pas facilement rentrer chez toi. Donc ça, c'était le premier droit de l'homme. C'est que la femme doit lui obéir dans toute chose, sauf dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحق الثاني من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل له وأن تكون دائما في أحسن صورة. Deuxième droit de l'époux, c'est que la femme doit s'embellir pour son mari, se rendre belle pour son mari et être toujours dans une belle apparence pour son mari. Bien sûr, si un jour ta femme ou la femme par fatigue, elle est négligente par rapport à ça, il ne faut pas faire des grandes histoires. Il faut accepter des défauts de ta femme, puisque nous-mêmes, on a des défauts. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. الحديث الصحيح رواه النسائي. Et le prophète dit: la meilleure des femmes, c'est celle qui te procure de la joie lorsque tu la regardes, et qui t'obéit lorsque tu lui ordonnes, et qui ne diverge pas avec ce que tu lui dis, qui se préserve elle-même, et qui préserve les biens de son mari. فلو فعلت المرأة ذلك لشعرت بالسكينة والرحمة والمودة ولكننا نرى العكس في هذا الزمان فإن نساءنا لا تتزين إلا إذا خرجت إلى الشارع أو إلى مكان ما أو أنها تتزين له فيما يغضب ربها فالمرأة الصالحة تتزين لزوجها بما هو مشروع وعندما تتقي الله في زينتها لزوجها فإن هذا يحبها أو يحببها إلى زوجها. Et aujourd'hui, et lorsque la femme
yani se met sous un bel aspect pour son mari, eh bien, on va retrouver dans le couple une tranquillité, une paix, des sentiments entre l'homme et la femme seront préservés. Et malheureusement aujourd'hui à notre époque, et dans tous les endroits, on voit le contraire. Les femmes aujourd'hui, elles se font belles que lorsqu'elles vont à l'extérieur. Lorsqu'elles sortent à l'extérieur. La femme se fait belle et lorsqu'elle rentre chez elle, elle se néglige pour son mari. Ou la femme se fait belle pour son mari, mais dans ce qui rapporte la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de pratiquer nams, comme on a cité tout à l'heure. S'épiler les poils du visage. Et la femme qui est pieuse, qui connaît le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam, elle s'embellira pour son mari comme il a été légiféré dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallam, et ça n'apportera à ce moment-là que l'amour de son mari. ثالثا من حق الزوج على زوجته أن تحرص على رضاه دائما وأن تعمل على أن تعيش معه لآخر لحظة ولا تسأله الطلاق بدون سبب شرعي. Troisième droit de la femme, du mari en islam, c'est que la femme doit être attentive à toujours rechercher la satisfaction de son mari et de vouloir vivre avec lui toute la vie. Et à aucun moment de demander le divorce sans aucune raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات المختلعات اللاتي يطلبن الخلع عن أزواجهن من غير بأس والمنافقات أي العاصيات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute femme qui demande à son mari le divorce sans aucune raison, sans qu'il n'ait commis de préjudice, il sera interdit, elle sera privée, cette femme, de l'odeur du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, les femmes qui demandent al-khul', c'est-à-dire qui demandent le mariage, le divorce sans raison valable ou sans raison apparente, ce sont al-munafiqat, ce sont celles qui désobéissent et qui sont désobéissantes. رابعا من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخل في بيته أحدا إلا بإذنه قال تعالى وقرن في بيوتكن aussi parmi وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما حقكم على نسائكم فلا يؤتئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. Al-Hadith Hassan rawahu al-Tirmidhi. Aussi parmi les droits du mari, c'est que la femme ne doit pas sortir de son domicile sans la permission de son mari. De même qu'elle ne doit pas laisser entrer quiconque, sans la permission de son mari. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en Coran, en parlant aux femmes, et restez dans vos foyers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, concernant vos droits, il dit vos droits sur elles, sur les femmes, et qu'elles ne s'isolent qu'avec ceux que vous n'aimez pas, et qu'elles ne permettent pas à ceux que vous détestez d'entrer chez vous. C'est un droit et c'est le droit du mari. خامسا من حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه وتحافظ على شرفها وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله. قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها. Hadith رواه البخاري ومسلم. Aussi parmi les droits du mari, c'est que la femme doit protéger l'honneur de son mari et elle doit elle-même préserver son honneur. Et elle doit prendre soin des biens de son mari, de ses enfants et de tout ce qui touche à la maison. Et de tout ce qui touche à la vie du mari. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, en parlant de ces femmes, il dit les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans le hadith, la femme est une bergère et elle est responsable de son troupeau et de sa maison. سادسا من حق الزوج على زوجته أن تطيعه أو أن تعطيه حق الفراش أي إذا دعاها لحاجته أن تجيبه إلا من عذر شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. الحديث رواه الترمذي. Aussi parmi les droits du mari, donc parmi les obligations de la femme envers son mari, c'est que lorsque son mari, elle doit lui donner le droit, pour ce qui est des rapports sexuels. C'est-à-dire que lorsqu'on son mari veut avoir lorsqu'un musulman veut avoir des rapports sexuels avec son épouse, elle se doit, elle ne doit pas refuser. Sauf pour des raisons particulières. Ça peut être parfois la femme elle est fatiguée, parfois la femme elle est malade, donc l'homme il doit aussi savoir patienter parce que on n'est pas des animaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, lorsque l'homme appelle son épouse pour avoir des rapports sexuels, elle doit répondre, même si elle est en train de faire son pain. Donc les savants du hadith ont dit que, il dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'elle fait son pain. Parce que lorsque la femme fait son pain, parfois le pain est en train de cuire. Elle ne peut pas. À ce moment-là, elle doit être présente. Parce que sinon, tout le travail qu'elle a fait, et bien même à ce moment-là, si son mari demande d'avoir des rapports sexuels, elle doit répondre. Ce qui veut dire qu'en fait, dans tous les cas, elle doit répondre. Sauf dans les cas comme on l'a précisé tout à l'heure. سابعا من حق الزوج على زوجته ألا تصوم نافلة وهو شاهد إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي عندها إلا بإذنه. Et aussi parmi les droits du mari, c'est que la femme ne doit pas jeûner le jeûne qui n'est pas obligatoire sans la permission de son mari et pendant qu'il est présent. Lorsqu'il est présent, elle doit demander sa permission. Le prophète sallam dit, il n'est pas permis à la femme de jeûner et son mari est présent sans son consentement et sans sa permission. Pour plusieurs raisons. ثامنا, 8e point. من حق الزوج على زوجته ألا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها لأن المن بالعطية حرام ويبطل الأجر والثواب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم المسبل الإزار المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. Hadith sahih rawahu Muslim. Aussi parmi les droits du mari, c'est que la femme ne doit pas rappeler à son mari les dépenses qu'elle a faites en sa faveur, en faveur de son mari, ou les dépenses qu'elle a faites pour la maison. Surtout si la femme a de l'argent, et par exemple le mari, ça peut arriver, il ne travaille pas ou il a une très faible rentrée d'argent, lorsqu'elle fait des dépenses, elle ne doit pas le rappeler, sans vanter. Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Et le prophète sallam dit, 3 personnes, Allah ne leur parlera pas, ne les regardera pas. Ces 3 personnes, c'est qui? Al-musbilu izarahu, celui qui laisse trôner son vêtement. Al-mannanu alladhi la yu'ti shay'an illa mannahu, celui qui se vante lorsqu'il fait une quelconque dépense, il le rappelle toujours. Et al-munfiqu sil'atahu bil halif al-kadhib, celui qui écoule sa marchandise en faisant de faux sermons. تاسعا من حق الزوج على زوجته أن تكتم سره وسر بيته ولا تفشي من ذلك شيئا
ومن أخطر الأسرار التي تتهون النساء بإذاعتها أسرار الفراش وما يكون بين الزوجين فيه وهذا حرام. Aussi parmi les droits du mari, c'est que la femme doit préserver les secrets de son mari. Elle ne doit pas divulguer les informations et les secrets de son mari. Et parmi les plus graves et les plus importants des secrets que l'homme et la femme se doivent de jamais divulguer, c'est ce qui se passe entre l'homme et la femme dans leur intimité. Parce que c'est interdit. Le prophète sallam dit dans le hadith, il dit لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. Il y a-t-il un homme qui raconte aux autres ce qu'il fait avec sa femme dans l'intimité, et il y a-t-il une femme qui raconte ce qu'elle fait avec son mari à d'autres femmes dans son intimité? فأرم القوم سكتوا. Les gens se sont tus. فقلت إي يا رسول الله. Un des compagnons dit Ya Rasulallah, oui Ya Rasulallah. Certains d'entre nous le font. إنهن لا يفعل, le font. Et le prophète sallam a dit فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. Il a dit ne faites pas ça, ne racontez pas vos secrets, car le fait de faire ça, c'est comme un shaitan rencontre une shaitana, un diable rencontre une diablesse dans la rue, et ils font des rapports entre eux et les gens sont en train de les regarder. Regardez la comparaison que le prophète sallam a fait dans ce hadith. Et le dernier des droits qu'on va citer, et on va terminer, عاشرا من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وألا تنفق منه إلا بإذنه وألا تنفق من ماله أيضا إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها يعني من مالها الخاص إلا بإذن زوجها. Et aussi, parmi les droits du mari, c'est que la femme doit préserver les biens de son mari. Et elle n'a pas le droit de dépenser de l'argent sans l'autorisation de son mari, ou même elle n'a pas le droit de dépenser ses propres biens sans l'autorisation de son mari. Sauf dans certaines situations, si le mari il est avare et il n'assume pas ses responsabilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la femme, il est interdit à une femme de dépenser les biens de son mari sans son consentement. Et dans un autre hadith, le prophète dit il n'est pas permis à une femme de faire don de son propre argent sans l'autorisation de son mari. Donc aujourd'hui, on a vu les droits du mari sur sa femme, sur son épouse. Et alhamdoulilah, l'islam a aussi donné à la femme des droits. Et Inch'Allah, on le verra la prochaine fois. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.